On sait que le CIE, le Conseil d'éthique, Eclosio et la Maison Nord-Sud, on est prêt à tout mettre en place pour le bien-être des étudiants, surtout pour le bien-être des étudiants internationaux. Donc votre bien-être, c'est notre priorité. On aimerait que chacun se sente libre en fait, d'exprimer vraiment ce qu'il pense par rapport aux questions qu'on va aborder, et sans jugement de valeur, etc. Parce que le but de cette réunion, c'est que la réalité en fait, puisse ressortir. Votre réalité que vous vivez tous les jours dans la fac ou à Jean Blou ici puisse ressortir, afin qu'on puisse déterminer ensemble, à travers les différents acteurs qui sont ici, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Le premier sujet, c'était par rapport aux travaux de groupe. En Master 0 ou bien en Bac 1, on est nouveau, on vient d'un autre pays, on arrive et on doit s'insérer dans un groupe avec des étudiants locaux, des étudiants belges, européens. Et parfois, ça peut bien se passer, parfois ça peut mal se passer. On aimerait vraiment entendre vos témoignages. Moi, je viens d'Arlon. Les travaux de groupe, il y avait une bonne ambiance. Dans tous les travaux de groupe où j'ai participé, j'étais toujours les derniers à y entrer, vu que j'étais nouveau et tout. Alors, on venait toujours vers moi. Non, Marco, voici notre sujet, tu veux t'intégrer? On avait une chance, ce sont les étudiants locaux qui venaient vers nous pour nous proposer d'insérer les groupes et tout et tout. Donc tu as senti quand même que c'est eux-mêmes qui venaient t'intégrer dans leur groupe. Ouais. T'as pas eu senti de rejet ou quoi? T'as senti que... Oui, mais par rapport à Jean Blou, je ne sais pas encore vu que je viens de débuter ici en février. Ce qui est souvent relaté ici dans les travaux de groupe, c'est que les étudiants étrangers, entre griffes africains qui viennent, ne fournissent pas beaucoup d'efforts. Ce qui fait que quand il faut les intégrer dans des groupes, certains étudiants sont plus ou moins réticents. On sait que la formation à Jean Blou est vraiment intensive et donc on n'a pas beaucoup de temps en fait. Et si tu dois venir tirer le groupe en arrière, il y a beaucoup qui ne l'acceptent pas en fait. L'enseignement et aussi la pédagogie est différente. La meilleure chose, c'est vraiment d'accepter de s'adapter. Là-bas, si tu bossais peut-être 5 heures par jour, ici tu vas bosser peut-être 10 heures par jour. Il faut accepter de faire plus d'efforts pour pouvoir maîtriser, comprendre les cours que nous faisons. De chez nous à ici, quand tu arrives, tu sens vraiment, comment je dirais, c'est comme un décalage. Les systèmes sont super différents, quoi. Certains ne comprennent pas qu'on n'a pas les mêmes systèmes, on n'a pas les mêmes réalités. Ou alors tu fais un travail, mais tu as tendance à croire que c'est plus ta partie qu'on est en train de corriger, en fait. Donc les étudiants se placent là comme s'ils sont en train de corriger ton travail. Après qu'on renvoie le travail de groupe, tu relis le travail, tu te rends compte que ce que tu as écrit ne figure plus, en fait. C'est complètement effacé. On a refait toute ta partie, parfois sans te dire, et le rapport est déjà parti. Tu vois le rapport final. Oui, je peux dire un truc bête, ça peut arriver, ou tel peut dire un truc bête, ça peut arriver, mais c'est pas pour autant que tout ce que la personne dit n'a pas de sens. C'est des choses comme ça qui font en sorte que tu rentres dans toi, tu te dis, peut-être je suis pas à ma place, peut-être voilà, quoi. Parce que on ne te dit pas, mais tu ressens ça, quoi. Vous êtes 4 sur la table, tu dis un truc, personne ne t'écoute. Tout le monde est en train de travailler là. Un moment, tu dis, mais pourquoi je vais... C'est pour ça que beaucoup d'étudiants internationaux dans les groupes ne parlent pas. Ça, c'est vraiment mon expérience à Jean Blou, pratiquement mes 2 premières années à Jean Blou. C'était vraiment... Waouh! Ce que tu exprimes, c'est très concret et je trouve ça vraiment bien. Rien que le dire et le faire passer en mode... bah oui, c'est pas parce que des gens ne parlent pas qu'ils ne savent pas, c'est juste parce qu'ils ont peur du jugement et on a tous des situations où on a peur du jugement. Peut-être que nous, dans les travaux de groupe, ce sera pas à ce moment-là, mais moi je sais que une interview devant une entreprise ou quoi, j'aurais aussi peur de parler. Donc je pense que tout le monde se reconnaît dans cette situation-là et tout le monde comprendrait quoi, s'il savait. J'avais été vraiment très bien accueilli dans mon groupe par les autres camarades. J'étais le seul vraiment africain et dans le groupe, mais j'étais très bien. Ils ont compris qu'il y avait vraiment un décalage, mais ils essayaient toujours de me tirer, de me dire mais tiens, m'appeler, tu sais que tu dois faire ça, tu dois lire ça, Il y a ce décalage, mais à un moment donné, tu te rends compte que tu te tires davantage. Et au finish, tu te retrouves à la fin du travail étant content. Nombreux sont ceux qui n'acceptent pas facilement de travailler avec les étudiants africains parce qu'ils ont eu les échos, tout ça. Ah, ceux-là, ils sont paresseux, ils ne travaillent pas.
il faut montrer que tu fais assez d'efforts. Pas laisser reposer le travail sur les épaules de tes amis en espérant récolter les fruits ou les retombées du travail. On vient dans un nouveau système, on ne maîtrise pas tout. Et c'est un autre avantage de travailler avec ceux qui ont débuté déjà dans le système. Parce qu'il y a des rouages, il y a des logiciels, il y a des sous-informations qu'ils connaissent. Et en travaillant avec eux, on peut découvrir ces sous-informations qui vont nous aider à aller plus vite. Enfin, moi, des échos que j'ai eus, c'est vrai que c'est compliqué pour nous et c'est aussi compliqué pour les étudiants internationaux, je pense. Et en fait, je trouve que ce que tu disais, c'était un peu dur parce qu'on n'a pas non plus envie que vous fassiez plus de travail. Enfin, c'est aussi à nous à devoir peut-être fournir un peu plus pour vous intégrer et à la fac aussi de mettre les choses en place pour que les étudiants internationaux soient plus intégrés. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le travail de groupe en PMD parce que c'est vraiment le premier travail qui arrive. Je pense qu'il y a vraiment un truc à mettre en place pour que, enfin, un peu remontrer toutes les bases de comment est-ce qu'on fonctionne à Jean Blou, l'utilisation des drives, justement les tuyaux, partager les drives avec les gens et tout. Et peut-être faire des fiches ou quoi pour nous, pour dire ok, il y a un Master Zero dans chaque groupe, qu'est-ce que les étudiants peuvent mettre en place pour l'intégration. Du coup, ma vision du campus. Mais moi, franchement, en toute honnêteté, j'aime beaucoup le campus de Jean Blou. J'aime beaucoup ma vie étudiante ici. Et moi, je crois vraiment qu'à Jean Blou, on peut créer en fait, cette interculturalité au sein de cette faculté. On peut créer cette vie ensemble parce que en dehors, on parle beaucoup de vivre ensemble, etc. Et parfois, on croit que c'est impossible. Mais ici, je pense vraiment que c'est possible, que les étudiants, que les professeurs, on peut tous réussir à vivre ensemble et à traverser en fait notre vie étudiante tous ensemble et que ça se passe bien, quoi. On est là autour d'une table et on discute. Par exemple, cette expérience-là, moi, je ne l'avais jamais vécue. Maintenant que je sais que ça existe et je le sais, il est de mon devoir d'en parler encore et que la prochaine fois qu'on organise un truc comme ça, enfin une réunion comme ça, qu'on soit nombreux, quoi. Maintenant, on va vraiment aborder la relation étudiant-professeur. Certains ont vécu des expériences qu'ils ont jugées comme étant des expériences racistes avec des professeurs. Je viens du Burkina Faso. Quand les parents te parlent, tu dois baisser la tête, tu ne dois pas regarder la personne. Quand je suis arrivé l'année passée, justement pour ma première année, on m'a expliqué qu'ici, quand tu ne regardes pas, on définit ça comme un manque de respect. Parce que ça veut dire que tu n'écoutes pas la personne. Et là, j'ai dit, OK, j'ai essayé d'expliquer que dans ma culture, c'est ce qui se passe et que je vais essayer de faire des efforts pour arriver à m'adapter. Avec cette habitude, j'ai tendance à ne pas regarder la personne quand je parle lors des exposés ou vice-versa. Quand la personne me parle, je ne regarde pas cette personne. Et j'ai eu ça aussi avec certains de mes profs avec lesquels ça s'est bien passé et d'autres non parce qu'ils veulent que ça aille vite. Eux, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de savoir ça. À partir du moment où je suis étudiant, je dois faire comme les autres. Ma prof de français, elle a été compréhensive et elle m'a dit quand par exemple tu vas vers un prof, commence par lui dire ça, qu'il sache à l'avance, la personne va se montrer compréhensive. J'ai essayé avec mon prof de gestion de projet, j'ai eu tout un problème, un examen oral qu'on devrait préparer. Voilà, c'est comme un reflet, je parle et d'un coup je me retourne comme ça et je me rends compte, à un moment donné, je reprends conscience, je commence à le regarder. Et quand je parlais, à un moment donné, je ne regarde pas et il me dit regarde-moi, ça commençait à me faire stresser. Mais c'est cette année qu'on a commencé à trouver une entente là-dessus. Parce que vraiment, l'année passée, c'était vraiment compliqué pour moi. Ça, c'est vraiment une différence de trait culturel. Ouais. Par exemple, quand on est bio-ingénieur, on nous apprend à être bio-ingénieur. Mais notre culture, ce qu'on nous a transmis par nos parents, etc., ils n'ont pas forcément à avoir à toucher à ça. Mais après, c'est sûr qu'il faut trouver des compromis lorsqu'on interagit avec des personnes. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir partagé ça. Les professeurs, ils ont un certain pouvoir sur nous.
Moi, je suis d'accord qu'on nous a enseigné qu'il faut baisser la tête, il faut respecter les aînés. Mais lorsque l'aîné a une domination injuste, on n'a pas à supporter ça. Nous sommes en fait soutenus dans la faculté par les étudiants et par le corps professoral pour mettre un terme à tout ce genre de violence et de discrimination. Le petit autocollant, il est partout dans les toilettes de la faculté. Et si vous scannez le QR code, vous allez arriver à un formulaire où vous pouvez déposer votre témoignage de manière anonyme. Donc si jamais un étudiant ou n'importe qui subit une violence raciste au sein de la faculté, alors, que ce soit un étudiant ou un professeur, il peut aller déposer sa plainte et son témoignage à Sonia Bosnière, qui fera remonter ce témoignage-là plus haut dans la faculté. Et aussi le CIE, il va toujours vous soutenir, quoi qu'il arrive, quel que soit le professeur, le CIE vous soutiendra toujours s'il faut remettre certaines choses au clair, quoi. Il y a déjà l'enjeu de dénoncer, de visibiliser ce que vous vivez, enfin, de pouvoir un moment mettre un stop et visibiliser et porter sa parole quelque part et qu'elle soit entendue quelque part. Et pour moi, il y a aussi un grand travail de fond à faire, de sensibilisation, de formation, mais aussi, entre guillemets, de condamnation, enfin en tout cas, qu'il y ait un moment où on s'arrête et on dise ben là, c'est pas OK. Là, pourquoi il y a un tel comportement qui est différencié? Donc je pense que c'est à plusieurs échelles. Et là, en parlant avec Aurore Degré, on se disait concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, en tout cas pour les profs. Et je pense qu'il y a un grand enjeu de sensibilisation et les profs ont des journées pédagogiques de manière assez régulière. Et pourquoi pas, lors d'une journée ou de manière plus régulière, sensibiliser en fait à cette question de l'interculturalité, pouvoir la visibiliser, échanger là-dessus et se baser aussi sur le vécu des étudiants et étudiantes qui vivent ça au quotidien et mettre ça un peu sur le devant de la table. Il y avait une soirée à G, je suis allé avec mes potes et tout. Moi et mon pote marocain, on était les seuls à nous demander nos cartes d'étudiants avant d'entrer à la soirée du coup. Et c'était un peu choquant parce que il y a nos potes qui sont rentrés, il y a tout le monde qui est rentré sans demander la carte et tout. Et donc on devait prouver qu'on était étudiants avant d'accéder à la soirée. Heureusement que je l'avais sur moi. Heureusement que je l'avais sur moi, ouais. Imagine, je l'avais pas, donc je serais rentré chez moi. Moi, j'allais déprimer. C'est au mauvais moment. Au mauvais moment. Là, ça veut dire la seconde. La seconde, alors c'était la mauvaise seconde. Parce que la seconde d'avant, il y a mon pote qui rentre et moi, je suis après. Il m'arrive ça. Donc c'est la seconde, alors c'est peut-être la seconde, la mauvaise seconde. Après, on est en train de... La Hongrie construit des murs pour empêcher les migrants. On met des... Il y a les gardes-côtes à la Méditerranée pour empêcher les migrants. Quand on regarde la télé, moi, c'est ce que je vois. Je sais pas, vous, ce que vous voyez, mais moi, c'est ce que je vois, j'ai l'impression. Et peut-être qu'alors, un étudiant belge ici, quand il est un peu sous, quand il nous voit, il voit pas forcément un étudiant comme lui, mais il voit plutôt un migrant comme il voit à la télé. Je sais pas, peut-être. On dit souvent, oui, c'est la famille jamboutoise et tout. Mais ça a du positif, mais ça a aussi du négatif. Et le négatif, c'est que, justement, on reste tout le temps entre nous. Et on est à Gembloux, c'est une petite ville. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que, justement, l'AG pour les étudiants. Et du coup, on reste entre nous et on n'a pas du tout d'ouverture sur l'extérieur. Et c'est ça qui n'est pas facile aussi pour nous et pour les étudiants étrangers, parce que malheureusement, on est dans une petite ville et je pense qu'on doit apprendre à vivre tous ensemble parce que justement, on est dans une petite ville et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. On a dû faire un travail en groupe. Alors malheureusement pour nous, c'était les groupes où il y avait plus d'étrangers. Après le travail, on devait exposer, défendre individuellement et tout. Alors, mais les deux titulaires de cours étaient là. Alors la première, c'était une dame. On commence le débat et tout. Ça se passe bien avec le niveau de la dame. Alors, j'étais déjà heureux au fond de moi. Vous savez, quand vous êtes un examen oral et que vous sentez que ça avance, alors ça vous réjouit. Et après, le professeur prend la parole. Directement, il m'attaque sur l'annexe. Ok. Sur l'annexe. Bon, je me suis posé la question au fond de moi. Je ne sais pas si ici en Belgique,
quand on étudie, quand on prépare un exposé, on est obligé aussi de revoir, de préparer les annexes, parce que moi je sais juste que l'annexe vient justifier certaines recherches et tout, mais poser des questions sur l'annexe et tout, parce que l'annexe parfois on fait du copie-colle, hein, annexe qui explique ça et tout. Après vérification, il y avait nous trois, les 3 étrangers, qui avaient seulement échoué, et aussi une Camerounaise avec qui nous étudions, qui était dans un autre groupe et qui avait aussi échoué. Alors, la particularité chez nous, c'est qu'on avait les mêmes cotes. Moi, je suis allé lui voir en privé, je suis allé lui dire, messieurs, c'est vrai que lors de l'examen, votre partie, c'était compliqué pour moi. Déjà, c'était l'annexe, je n'ai pas préparé l'annexe. Alors, prochainement, si je me retrouve devant vous, je dois préparer l'annexe pour l'éviter. Mais la participation au cours, pourquoi j'ai échoué? Parce que j'étais là du début à la fin du cours. Sa réponse est que il ne m'a pas trouvé participatif durant le cours. J'ai dit que vous avez donné le cours que pendant 4 heures du temps et c'était le premier jour. C'est une dinguerie, ça. Je lui ai posé la question, il m'a dit bon, on était à 2, il y avait ma collègue, donc c'est pas moi. J'ai dit mais je vais les laisser. Et après discussion avec les amis, les autres amis, ils me disent c'était les raisons étaient les mêmes et tout. Les gens qui ont échoué dans ces 2 cours, moi, l'Ukrainien, l'Équatorien et la Camerounaise. Ouais, donc c'est quand même bizarre. C'est vraiment bizarre. Et on était prévenus quand nous sommes arrivés là-bas par les anciens étudiants internationaux qui sont là-bas. Ils étaient prévenus de attention avec ses professeurs, ça sera. Ah ok, donc il a une réputation d'être... comment on qualifie ça? D'être vilain avec les histoires internationales. Bizarre. Ok. Je trouve que l'enjeu de visibilisation et de dénonciation, il est super important. Et aussi de pouvoir se mettre ensemble et s'entendre les uns les autres, de partager ses vécus entre soi, dire bah, toi tu vis ça, moi j'ai vécu ça aussi. Et moi ce qui m'interpelle, c'est dans le témoignage du prof, il a cette réputation-là et chaque année les étudiants sont prévenus, mais donc à un moment c'est mettre un stop aussi et pouvoir faire remonter et qu'on comprenne ce qui se passe, mais que ça reste pas que dans les mains de quelques étudiants à l'échelle individuelle. Nous, notre rôle avec Eclosio, c'est un peu de vous écouter et puis voir ce que vous avez envie de mettre en place. Et nous, comment on peut être des relais et vous soutenir dans les actions que vous avez envie de mettre en place pour que ça change et qu'il y ait des choses concrètes, quoi, que ça reste pas juste des paroles. Mais justement, Colline, vous, avec le Conseil d'éthique, par rapport à votre campagne sur les violences sexistes et sexuelles, vous avez interpellé les profs. Et comment ça s'est passé Ça n'a pas été facile à premier abord. Et c'est un peu comme ici avec Rourderie. C'est le conseil d'éthique qui est allé trouver des profs qui étaient déjà plus ouverts à la discussion. Après, c'est avec des actions de sensibilisation que les professeurs ont aussi vu les problématiques. Ça a beaucoup fait parler au début, notamment avec un collage d'affiches avec simplement des phrases de dénonciation qui ont été collées partout dans la faculté l'année passée, notamment à la bibliothèque. Je me souviens encore du responsable de la bibliothèque qui vient et qui arrache toutes les affiches. Ah oui, il avait tout arraché. Ouais. Donc, c'est pas toujours bien accepté. Mais... à force, je veux dire, à force de faire de la sensibilisation, à force de montrer ce qui va pas, rien que par des affiches, c'est tout bête, mais à des endroits où il y a des gens qui passent tous les jours, dans les amphithéâtres, dans la faculté en général, au MES par exemple aussi, ça aide et c'est comme ça que les gens petit à petit changent un peu de vision.